Marina pour vous servir. Je suis marchand de cochons, mallorquin. Ça peut vous étonner un petit peu que je vous parle de Chopin. Bien sûr, si je vous dis que c'est un excellent musicien, ça va pas vous aider à commencer cet après-midi. Mais il y a une chose que je suis le seul à pouvoir dire, c'est que Chopin a traumatisé mes cochons. Donc il faut que je vous explique cette histoire. Et puis, je vous expliquerai aussi pourquoi je déteste tant George Sand. Vous verrez que j'ai des raisons très tangibles de la détester. Je suis capitaine aussi. J'ai un bateau, un steamer anglais, très élégant, acheté à Londres, El Mallorquin. Et dans ma jeunesse, dans les années 1830-1840, je sais que ça ne me rajeunit pas, je faisais 2 fois par semaine le trajet Palma de Majorque jusqu'à Barcelone pour emmener 100 à 200 cochons noirs que je vendais à Barcelone. Pas n'importe quel cochon. Les cochons de Majorque sont exceptionnels. On les dit noirs, ils ne sont pas vraiment noirs, ils sont gris ardoise. Ce sont des bêtes absolument magnifiques, reconnaissables à leurs oreilles larges et pendantes. On dit que les cochons mangent n'importe quoi, c'est n'importe quoi de dire cela. Quand ils ont le choix, ils mangent le meilleur. Et nous, à Majorque, nous leur donnons des haricots, des figues, du blé, jamais de déchets. Et ils savent eux-mêmes décortiquer les glands. Et c'est grâce à cette alimentation exceptionnelle que nous faisons 200 sortes différentes de boudins. Et la vraie sobressade, cette vraie sobressade de Majorque, il y a beaucoup d'imitations, et celle de Majorque est inimitable. Nous faisons aussi d'excellents jambons secs, mais pas à Majorque, parce que George Sand l'ignorait, mais le climat est trop humide. Et c'est pour ça que j'emmène mes cochons à Barcelone. J'arrête de vous vendre mes cochons. Je serai évidemment beaucoup plus à l'aise pour vous donner des recettes de soubressade que de parler de Chopin, mais c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, je m'y tiens, j'essaye du moins. Alors, d'abord, que venait faire Chopin sur mon bateau? C'est très simple, de Palma de Majorque à Barcelone, j'emmène des cochons. Au retour, je n'ai pas de cochons à ramener, donc je prends quelques passagers. Et c'est ainsi qu'en novembre 1838, j'ai ramené un couple assez improbable, jugez-en. Eh bien, voici George Sand. Je vous montre une caricature. Honnêtement, elle était beaucoup plus mignonne que ça, mais comme je ne l'aime pas, je vous montre une caricature. Allure résolument masculine, elle choquait énormément, pantalon, cigare, enfin tout ça. Donc, dans ce couple improbable, il y avait Chopin. Le meilleur tableau qui représente Chopin, je pense que c'est celui-ci. Là, j'en ai fait un agrandissement, peut-être pas extrêmement réussi, enfin tout de même. Voici Chopin, assez pas tellement attrayant, vous voyez, efféminé, absolument aristocrate d'allure. Vous voyez bien qu'il s'attendait à ce qu'on baisse le chapeau alors qu'on était encore à 200 mètres de lui, et tout de même un peu malingre. Il était complètement inconnu, pas seulement de moi à cette époque. Par contre, George Sand, évidemment, sa réputation sulfureuse la précédait. Comme écrivain, elle était déjà très connue, et puis comme croqueuse d'hommes célèbres, elle était très célèbre. On peut citer par exemple Musset, il y a quelqu'un dans cette salle qui le ferait encore mieux que moi, et qui sait par cœur un certain nombre de vers. Je crois que je les ai là, parce que moi je ne les sais pas par cœur. Donc Musset, après avoir passé une lune de miel à l'hôtel d'Agnelli avec George Sand, a écrit « Honte à toi qui la première m'a appris la trahison, et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. » Et un peu plus loin, cette parole d'amour touchante, « Si je doute des larmes, c'est que je t'ai vu pleurer. » Donc, ce couple embarque sur mon bateau, donc Chopin, Sand, ses 2 enfants et une domestique. Eh bien,
de ce voyage aller, il faut bien dire que je me souviens de rien, sauf que la petite fille était exceptionnellement désagréable. C'est pas mon sujet. C'est du retour dont je veux parler. Alors le retour se situe plusieurs mois plus tard, en mars, je crois. Bon, il faut que je vous explique en 2 mots ce qui s'est passé entre-temps et pourquoi George Sand est venu à Majorque. Ben, elle voulait écrire tranquillement. Chopin s'était arrangé avec Pleyel pour qu'il envoie par bateau un de ces merveilleux petits pianos droits, les pianinos. Et puis Chopin était poitrinaire. Donc Sand comptait sur le soleil d'une île du Sud pour guérir son chopinou et aussi son fils qui avait des rhumatismes. Ben, une mauvaise pioche. Quelle ignorance extraordinaire de Majorque et des dates de son hiver froid et humide qui allait arriver quelques jours après leur arrivée. En plus, elle ignorait ou feignait d'ignorer qu'il y avait la guerre civile en Espagne et que l'île était pleine de réfugiés. Oui, ça existait les réfugiés à cette époque. Donc ils ont beaucoup de mal à se loger, ils ont logé dans un logement insalubre, et puis au bout d'une semaine, ils ont trouvé à louer une villa typique majorcaine, qu'ils ont appelée la Maison du Vent, parce que dans le style de l'île, les fenêtres étaient sans vitres. En plus, c'était pas chauffé autrement que par des braseros, et comme ils ne savaient pas s'en servir, bien sûr, ils s'en fumaient. Il y a eu quelques jours de soleil idyllique, et puis Chopin est tombé très malade. Sand a appelé un médecin, ils sont venus à 3 pour la reluquer. Ils ont fait le diagnostic correct, phtisie, ben, vous dites aujourd'hui tuberculose. Alors à Majorque, dès cette époque, obligation de déclaration, évidemment des conséquences. Sand a hurlé que ce n'était pas ça du tout, que c'était un catarrhe de la gorge, une irritation de la gorge, et que de toute façon la tuberculose n'était pas contagieuse. Elle n'était pas la seule à penser ça. Imaginez que même le médecin de la reine d'Angleterre, Victoria à ce moment-là, professait que la tuberculose était constitutionnelle et pas contagieux. Bon, bien sûr, ce n'était pas contagieux. Pendant la vie de Chopin, il y a seulement 1/5 des habitants de l'Europe centrale qui en sont morts. Pas contagieux, dans la famille Chopin, il n'y en a que 3 sur 6 qui en sont morts. Et vous savez sans doute que Chopin n'a pas eu d'élèves ayant fait une carrière majeure. Pourtant, il y en avait un qui était totalement génial, qui s'appelait Karol Filch. Il est mort à 15 ans de la tuberculose. Mais ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il ait pris de très fréquentes leçons avec Chopin pendant 2 ans. Donc non, ce n'était pas contagieux. Mais les ignorants paysans majorcains, ils n'en étaient pas convaincus, eux. Ils ont ostracisé le couple. D'abord, le couple a été chassé de la Maison du Vent. On ne les servait pas dans les magasins. Les gamins jetaient des pierres aux enfants. Situation tout à fait désagréable. Ils ont trouvé refuge dans un monastère abandonné à Valdemossa. Vous en avez forcément entendu parler, peut-être même trop. Alors, un monastère abandonné dans les collines, très isolé à cette époque, évidemment, c'est parfaitement romantique, mais quand vous avez une tuberculose galopante, c'est assez moyen. Vers février, il est devenu absolument patent pour George Sand qu'un mois de plus tuerait son chopinou. Donc, ils ont désespérément cherché un bateau pour revenir, et j'ai eu la stupidité de les accepter. Alors, donc là, le voyage de retour, alors là, ça a été assez hallucinant. Alors, Chopin, il a gravi quelques mètres, et puis ensuite, il a fallu le porter. Et quand il est arrivé sur le pont, non seulement il était épuisé, mais il s'est mis à cracher le sang. Mais cracher le sang, pas de quoi remplir un mouchoir, non. Il y avait de quoi remplir un ou même plusieurs bols. Il y en avait partout. Sur le pont, c'était absolument répugnant. Je vous dis que j'ai l'habitude de laisser mes cochons sur le pont. Ils sont intelligents, inquiets, ils ne savent pas ce qui va arriver à la descente. Et ils ont moins le mal de mer sur le pont qu'à fond de cale. Donc je les laisse le plus possible sur le pont. Mais évidemment, George Sand avec des pantalons et des cigares, ça ne les a pas impressionnés. Mais la vue du sang, si. Les paysans ne sont pas toujours très psychologues avec les cochons. Il y a toujours un cochon qui a vu un camarade suspendu par les pieds dans la délicate opération de confection du boudin. Naturellement, ce cochon panique et sa peur se communique aux autres. Désordre. Donc devant ce désordre, j'ai ordonné à la famille Sand Chopin
de rester absolument à fond de cale pendant toute la durée du voyage. Sand est devenu folle de rage. Donc on est descendu dans la cale, évidemment ça schlingue un peu, il y a toujours eu un cochon malade quand même, parce que quand même ils vont un peu à fond de cale. Elle a dit, nous allons manger là, et quoi? Elle commençait à m'agacer sérieusement. Je lui ai dit, vous mangez des viandes de toutes les sortes possibles. Vous mangerez du cochon, du salé, du porc, du saucisse, du boudin. Elle m'a regardé d'un sale œil, elle a dit, rien que du cachère. Je n'ai pas du tout compris ce qu'elle voulait me dire. Est-ce que j'ai une tête à avoir deux grands-pères rabbins? Non mais enfin, j'ai bien compris qu'elle se moquait de moi. Et puis elle a dit, on va dormir où? Je les ai emmenés dans une cabine où il y avait quelques lits et un bas-flanc, et j'ai exigé que Chopin dorme sur ce bas-flanc, parce qu'à cause de la tuberculose, il faudrait brûler ce bas-flanc à l'arrivée et en racheter un. Donc j'ai indiqué le supplément pour tout ce travail. J'ai autre chose à faire que d'acheter des bas-flancs. Évidemment, j'ai été un peu carrément, parce que je n'ai pas le temps de m'occuper de ce genre de choses. Chopin m'a traité de sale juif. Maintenant, en polonais, ça ne m'a pas étonné. Mais j'ai appris, depuis, je me suis beaucoup renseigné, je me suis intéressé à ce Chopin. Et j'ai appris qu'il était assez coutumier de ce genre d'insultes. Par exemple, pour ses éditeurs, chaque fois qu'il y avait un problème d'argent, il les traitait de sale juif. Il y a même une phrase que j'ai relevée dans les textes écrits par Chopin. Il écrit à propos d'un éditeur, « Soyez poli avec ce juif, car le juif aime passer pour quelqu'un. » Alors, sur ce registre, Sand est encore pire. Alors, oui, il faut que je vous parle. Elle s'est précipitée à son retour de Majorque pour écrire un récit de son voyage. Un hiver à Majorque. Comme c'est un écrivain célèbre, ça s'est bien vendu, vous le voyez là, en français, en allemand, en anglais, elle a vendu ça partout. Eh bien, ce livre contient des diffamations. Diffamations, d'abord, pour les Majorcains, mais d'abord, aussi sur les Juifs, je parlais de ça. Elle prétend dénoncer les usuriers juifs de l'île. Et elle va jusqu'à dire que toute l'île leur appartient. Si vous avez un peu d'expérience de ce genre de propos, vous savez où cela mène, ce genre d'écriture. Mais elle m'a aussi diffamé personnellement. Elle a prétendu qu'elle n'a pas dormi de la nuit sur mon bateau à cause du bruit des coups de fouet que les marins donnaient continuellement aux cochons pour les obliger à marcher pour ne pas avoir le mal de mer. Et comment elle a pu raconter des absurdités comme cela? Bien sûr qu'elle a entendu le vent, les vagues, il y avait une mauvaise mer cette nuit-là, et bien sûr qu'elle a entendu les vagues fouetter la coque. Bien sûr que je ne fais pas fouetter mes cochons, ça serait mauvais pour la vente. D'ailleurs, mes collègues marchands d'esclaves savent bien qu'il ne faut pas fouetter exagérément les esclaves, pour la même raison. Comment? Elle ne se rend pas compte des horreurs qu'elle dit. Vraiment, ça m'attriste qu'on dise des choses comme ça sur moi. Pourtant, la tristesse, elle devrait connaître, parce que son Chopin, il n'était pas vraiment drôle. Il avait de bonnes raisons de ne pas être gai. C'était un réfugié polonais, il y en avait 5 ou 6 000 à Paris. Pourquoi réfugié? Parce que les Russes avaient envahi la Pologne et massacré à cœur joie. Oui, dans ces époques reculées, il pouvait se passer des choses comme ça. Les compositions où Chopin exprime mieux sa nostalgie de la Pologne, je pense que ce sont les mazurkas. C'est à leur propos que le grand Schumann parle de canons cachés sous les fleurs. Alors, on a beaucoup glosé sur cette expression, qui n'est en général pas bien comprise. Moi, c'est comme ça que je la comprends. Les Russes pensent que les sujets de leur empire, même la simple nostalgie, c'est beaucoup trop, parce que de la nostalgie, on passe à la révolte. De la révolte, on passe à la recherche des canons César ou HIMARS ou que sais-je. Donc, ce sont... Ben voilà, je vais quand même vous jouer une de ces dangereuses mazurkas. Vous me permettrez de dédier à leur tristesse, pas seulement aux malheureux Polonais exilés par les Russes, mais à mes cochons que Chopin a empêché de faire une dernière traversée dans la sérénité.
Ça peut vous étonner d'entendre un marchand de cochons jouer du Chopin, mais en fait, pourquoi? Parce que tout le monde joue du Chopin. En fait, la proportion des œuvres de Chopin qui sont dans le répertoire des concerts est probablement plus grande que celle de n'importe quel autre compositeur. Mais comment aller jouer, ça c'est une autre question, et sur quel piano aussi, c'est une question. Alors, Chopin avait été élevé et avait joué uniquement des pianos viennois jusqu'à l'âge de 20 ans. Ce sont des pianos extrêmement doux. Et à l'âge adulte, ce qu'il préférait, c'est les pianos de Pleyel, qui ont continué la tradition viennoise, en tout cas dans la douceur. Et Chopin avait une palette sonore particulière. Il aimait beaucoup aller vers des pianissimos étonnants, et pas tellement vers des fortés tonitruants. Il ne se donnait pas toujours le mal d'ouvrir ses instruments. Il jouait aussi volontiers sur un petit pianino que sur des grands instruments. Aujourd'hui, bien sûr, vous avez de merveilleux interprètes de Chopin, mais combien de fois entendez-vous des morceaux de Chopin joués d'une manière qui vous donnerait envie d'avoir brûlé toute son œuvre? Quand dans un film, il y a une scène de sentimentalité fade, il ne serait pas très content de voir qu'on vient systématiquement le chercher. Mais je ne sais pas ce qu'il penserait des sonneries de téléphone. On m'a même parlé d'un film pornographique où tourne en boucle un de ces nocturnes. Alors certainement, je ne vous le jouerai pas parce que vous connaissez sûrement. Imaginez ce qu'il en penserait. On m'a dit que... En fait, il faut bien que je dise que ce film, je l'ai vu moi-même. Un marchand de cochons professionnellement, il fallait bien qu'au moins j'ai vu dans ma vie une fois un film cochon. Une autre habitude de votre époque qui l'étonnerait beaucoup et qui ne lui plairait sans doute pas sont les concours, en particulier le concours Chopin. Chopin était étonnamment souple et jouait bien sûr merveilleusement bien, certainement très vite ses préludes, mais la technique pianistique, comme le sport, a ses dérives modernes. Un coureur de 1830 qui participerait à une compétition, vous savez bien qu'il n'aurait aucune chance. Et je me demande ce qui arriverait à Chopin dans les éliminatoires d'un concours Chopin sur certaines de ses études. Et je ne sais pas non plus ce qu'il penserait s'il voyait une de ces innombrables vidéos où on voit enchaîner avec une vitesse et une précision fulgurantes toutes ces études à la suite les unes des autres, en laissant une grande part de la vedette à des mimiques, à des dos nus ou à des soutiens-gorge. Vous avez vu que je nomme personne. Toute pudibondie mise à part, l'exhibition c'était le contraire absolument de son esthétique. Alors bien sûr, on aimerait savoir ce que contient le livre de George Sand sur Chopin. Mais c'est très simple, rien, mais absolument rien. Le nom n'est pas mentionné, il y a juste 3 lignes où elle parle de notre malade, sans préciser de qui il s'agit et sans rien dire. Là, il y avait une raison précise qui ne la déshonore pas, c'est qu'elle ne voulait pas que la famille polonaise soit au courant de sa liaison. Si elle est discrète sur Chopin, elle n'est pas du tout discrète sur les Mallorquins. Alors là, elle y va carrément dans les insultes, et le livre a provoqué une véritable levée de bouclier quand il est sorti, parce qu'il contient des phrases du genre, voici quelques citations. « Nulle part je n'ai vu travailler la terre si mollement. Les bras des Mallorquins sont maigres et fort débiles. Leur lenteur inouïe, ils bêchent en une demi-journée ce qu'on bêche chez nous en 2 heures. Il faut 5 ou 6 hommes pour emporter ce qu'un seul emporterait chez nous. » Plus loin, les prières du paysan mallorquin sont des formules stupides. Aucun effort de son intelligence ne l'aide à simplifier son travail. Et plus généralement, l'espagnol est ignorant, superstitieux, avide, égoïste et fourbe avec l'étranger. Pourtant, les autres voyageurs contemporains ne tarissent pas d'éloges sur l'hospitalité et le désintéressement des Mallorquins.
Sand n'a certainement jamais pris une bêche pour éprouver la dureté de notre terre. Par contre, quand ça l'arrange, elle n'hésite pas du tout à gagner sa vie en écrivant des livres qui magnifient le travail des paysans. Lisez François de Champy ou La Mare au diable. Pas si mal écrit que ça, il faut que je le convienne. Et puis aussi, elle manifeste son dégoût extrême de l'huile de Majorque et de son odeur nauséabonde. Elle a une phrase là-dessus. Ça a plu beaucoup aux paysans majorcains, quand on leur a raconté. Si dans le lieu le plus sauvage et le plus désert, cette odeur vous poursuit, levez la tête. Vous voyez à 100 pas un Mallorquin sur son âne descendre la colline et se diriger vers vous. Quel mépris insultant. Mais finalement, la phrase qui a fait la plus grande levée de bouclier à Majorque, c'est celle où elle dit que la totalité des habitants de l'île sont probablement des bâtards, des moines de l'abbaye de Mozart, du temps où elle était en service. Ça n'a pas du tout plu. Donc, assez sur George Sand, je vais revenir un instant à Chopin. Vous savez bien qu'au piano, personne n'est plus joué que Chopin. Vous savez ce que les débutants font à ces valses. Quant aux apprentis virtuoses, il n'y en a pas un qui échappe à l'intégrale des préludes, des études et des nocturnes. Les professeurs sont obligés d'enseigner ça jusqu'à la nausée complète, en vérifiant l'exactitude absolue vis-à-vis d'un texte. On sait que Chopin n'a jamais répété 2 fois pareil de sa vie. Bon, donc je terminerai par quelques mesures encore de Chopin. Je vais tâcher de vous jouer quelque chose que probablement personne ne connaît. Ce sont des variations qu'il a écrites alors qu'il n'avait que 16 ans. Ça devait être un adolescent charmant. Il était pratiquement aussi précoce que Mozart. Alors ces variations qui s'appellent Schweizer Bub, le garçon suisse. Pourquoi elles ne sont pas jouées? Il y a une première page que je trouve creuse. Je ne suis probablement pas la seule à la trouver creuse, puisque personne ne joue ces variations. Qui peut oser jouer du Chopin en sautant une page? Marchand de cochon. En sautant une page. Le thème est d'une simplicité charmante. Première variation qu'il est dommage de ne pas entendre sur un piano viennois. Troisième variation, où on entend bien que ce jeune homme avait une profonde connaissance de Bach et du contrepoint.
Cela se termine, et moi aussi, avec une petite valse qui n'est pas clinquante. Schumann, en entendant des variations qu'il a écrites peu après, c'était alors un jeune homme peu connu, a eu cette critique célèbre et inspirée: Messieurs, chapeau bas, un génie.